Plongez dans l'avant-première de la 4e saison d'ici tout commence avec l'épisode 766, prévu pour le mercredi 4 octobre 2023. Les rebondissements sont monnaie courante alors qu'Ambre affronte les remous de sa vie et trouve refuge dans la confidence auprès de Solal. Le mystère entoure la rupture brusque entre Kelly et Lionel, laissant les spectateurs dans l'expectative. Pendant ce temps, Claire affiche un enthousiasme mitigé face au projet de Salomé, promettant des tensions à l'horizon. De plus, Deva, investie de la responsabilité d'un événement pour le maire, s'apprête à jouer un rôle crucial dans les événements à venir. Préparez-vous à être transporté dans un tourbillon d'émotions et de surprises alors que l'univers d'ici tout commence prend des tournures inattendues. Le maestro culinaire, le chef Landira, prodigue ses sages conseils aux brigades en lice pour la prestigieuse Coupe de France de cuisine, les rappelant fièrement à leur rôle d'ambassadeur de l'Institut Auguste Armand. Dans cette joute préliminaire, l'objectif est de laisser une empreinte mémorable, de hisser l'école au sommet. Aujourd'hui, l'accent est mis sur la collaboration, sur l'élévation collective. 3 heures, c'est le temps imparti à chaque brigade pour sublimer leur amuse-bouche, puis place au retour constructif des autres équipes. Un ballet d'amélioration orchestré pour magnifier chaque plat. Kelly approuve cette initiative, un échange de sourires complices avec Malik s'ensuit, scellant une tension magnétique qui les attire irrésistiblement dans l'économa. Entre les rayonnages, une passion dévorante prend vie, et Kelly et Malik succombent à une étreinte ardente. Pendant ce temps, Antoine sonde Deva sur sa disponibilité samedi soir, le maire souhaite privatiser le Doubla pour son anniversaire. Sans hésitation, Antoine confie l'événement à Deva, qui doit orchestrer une ambiance distinguée pour environ 100 convives. Dans l'absence de Lisandro, elle se retrouve seule à relever ce défi, ajoutant une touche de suspense à cet épisode culinaire et relationnel captivant. Salomé dévoile son projet de master à Claire avec une passion contagieuse, exprimant son désir profond de révolutionner l'approche traditionnelle envers les clients. Plutôt que d'imposer un menu prédéfini, elle envisage de se mettre entièrement à la disposition du client, créant ainsi des plats personnalisés en accord avec leurs désirs gastronomiques. Bien que Claire affiche un scepticisme prudent quant à la faisabilité logistique de cette idée audacieuse, elle encourage Salomé à approfondir sa réflexion, convaincue qu'une idée plus viable pourrait émerger. Cependant, l'obstination de Salomé envers son projet demeure inébranlable, témoignant de son engagement passionné. Plus tard, autour d'un café, Claire partage le concept novateur de Salomé avec Clotilde, Zacharie et Gaëtan. Ce dernier, ayant déjà expérimenté cette approche avec Salomé la semaine précédente, soutient fermement l'idée, mettant en lumière une expérience culinaire exceptionnelle. Alors que Clotilde et Claire soulèvent les potentielles difficultés économiques du projet, insistant sur la nécessité de rentabilité dans la gestion d'un restaurant, Gaëtan défend avec ardeur l'approche de Salomé. Pour lui, la fidélisation de la clientèle repose sur la vente de rêves plutôt que de simples chiffres. Clotilde persiste sur l'importance cruciale de la rentabilité, tandis que Gaëtan suggère que Salomé pourrait ajuster les prix et cibler une clientèle plus aisée. Claire, incisive, interroge Gaëtan sur la véritable ambition de Salomé, se demandant si elle aspire réellement à cuisiner exclusivement pour une clientèle aisée. Pendant ce temps, Zacharie, séduit par l'idée, exprime des doutes concernant la régularité de la qualité, soulignant la possibilité d'une défaillance à un moment donné. Claire, toujours consciente des risques inhérents à l'industrie gastronomique, argumente que la moindre erreur peut compromettre une réputation. Malgré les réserves, Gaëtan reste convaincu que Salomé trouvera une solution ingénieuse pour transformer son ambitieux rêve culinaire en une réalité florissante. Deva, animé par le désir de sélectionner le chef de rang idéal, prévoit un test éloquent pour évaluer les compétences des candidats. Évitant soigneusement de paraître partiale envers David, elle se trouve enthousiaste à l'idée de considérer Thibaut. Les deux candidats suscitent des réactions opposées chez Deva, un enthousiasme palpable pour Thibaut, contrastant avec une certaine négligence perçue chez David qui semble laisser échapper des détails cruciaux. Finalement, Deva tranche en faveur de Thibaut, recherchant quelqu'un de sérieux et profondément impliqué. Pour elle,
David doit travailler pour progresser, ne pouvant se reposer sur ses acquis. Plus tard, plongée dans la quiétude du CDI, Kelly parcourt les pages d'un livre qui détient une signification particulière. L'idée géniale de Lionel trouve son origine dans ce présent qu'il lui avait offert avant même qu'il ne forme un couple, au moment où Kelly aspirait à réussir un concours. Ce livre, véritable point de départ de leur histoire, émeut profondément Kelly qui, dans un élan de sincérité, se reproche ses récents écarts de conduite. Elle se confie à Salomé et Ambre, avouant avoir succombé une fois de plus à la tentation, partageant un moment intime avec Malik la veille. Ambre est choquée, mais Kelly ajoute avec une sincérité désarmante qu'elle n'a jamais ressenti quelque chose d'aussi puissant. Entre elle et Malik, l'électricité est palpable, et elle avoue perdre tout contrôle en sa présence. Les turbulences émotionnelles s'annoncent, promettant un chapitre à la fois passionnant et tumultueux dans leur histoire. Salomé nourrit le désir ardent de mettre à l'épreuve ses compétences en préparant un dessert particulier. La réussite de cette création pourrait être la clé pour convaincre Claire de la pertinence de son projet. Anaïs, initialement hésitante, se laisse finalement persuader. Cependant, la quête de la mélange, ingrédient crucial, s'avère être un défi de taille. Salomé a contacté divers fournisseurs, mais en vain. La saison est révolue, et la récolte de cette année a été décevante. Un fournisseur a toutefois partagé le contact d'une personne pouvant l'aider, et Salomé attend impatiemment son rappel. Malgré les obstacles, elle refuse de s'avouer vaincue, prête à explorer tous les recoins d'Internet pour trouver cette précieuse mélange. Anaïs, moins confiante que son amie, doute de la réussite de cette quête. Pendant ce temps, à la cafétéria, Solal croise Ambre, plongée dans une morosité profonde. Elle confie à Solal que Malik a partagé un moment intime avec Kelly. Solal révèle qu'il s'agit d'une histoire inventée par Malik, persuadé que Kelly est en réalité Ophélie. Pour lui, c'est un fantasme dénué de fondement. Ambre souligne que la nuit a bien été passée avec Kelly. Solal, soucieux de voir Ambre reprendre du poil de la bête, l'encourage à avouer la vérité à Malik. Cependant, Ambre est convaincue qu'il est trop tard, qu'elle a manqué sa chance. À proximité, à l'internat, Lionel reçoit la visite de Kelly, venue le remercier pour son idée. Leur réconciliation est officielle. Lionel, enthousiaste, tente de l'embrasser, mais Kelly l'arrête net. « Je crois que je ne peux plus », confesse-t-elle. Lionel, désemparé, pense à une simple pause, mais Kelly précise « Je pense qu'il faut qu'on s'arrête ». La réalisation frappe Lionel, comprenant que Kelly est en train de le quitter. Les excuses hâtives de Kelly accompagnent sa sortie précipitée de la chambre, laissant Lionel abasourdi et accablé par cette soudaine rupture.